Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois d'avril 2023 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Pour cette guidance, je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois d'avril et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à entendre aujourd'hui. Cette vidéo sera prolongée par une extension que vous retrouvez sur Patreon. Toutes les explications se trouvent en barre de description. Alors on y va pour déjà les interprétations des cartes de la guidance générale. Vous avez en énergie du mois le diable qui vient nous parler d'une certaine situation peut-être qui est toxique, un lien, un attachement, quelque chose du passé qui vous affecte aujourd'hui. Ça peut venir parler sur le plan sentimental. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se défaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au niveau de la maison 3, avec l'entourage proche, vous avez la roue de fortune. Et sur votre maison 5, au niveau de la vie sentimentale, vous avez une reine de denier qui promet des avancées tangibles, des concrétisations dans la matière par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, ça veut dire que pour moi, il y a une rencontre qui est possible ou une avancée claire, une avancée réelle par rapport peut-être à une rencontre que vous avez pu faire par le passé. Je vois des déblocages, je vois des évolutions dans l'entourage proche. Donc peut-être que ici, ce diable nous parle d'un entourage qui vous tire vers le bas, qui vous ralentit, peut-être quelqu'un qui manque de sincérité, une relation du passé qui vous affecte d'une certaine manière, peut-être une séparation récente, un divorce, quelque chose qui vous a marqué ou qui vous attache encore d'une certaine manière sur le plan matériel, sur le plan émotionnel. On est relié quelque part à une situation ou à une personne et ça peut... voilà, je sens qu'il peut y avoir des ralentissements, mais je vois également, je vous le disais, qu'avec la roue de fortune, vous êtes en train d'ouvrir quelque chose de nouveau. Les choses sont en train de se débloquer et la roue tourne, la chance vient. Donc je pense que vous allez vous dépasser et vous allez sortir de ce sentiment. Alors pour certains, ça peut être aussi une crainte de ne pas trouver l'âme sœur. Alors la lune vient nous parler de vos ressentis. Elle vient nous parler de vos ressentis par rapport à l'entourage proche. Peut-être qu'il y a une épreuve. On me parle de séparation là. Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous avez quitté un certain groupe d'amis parce qu'ils étaient avec une autre personne, avec d'autres amis? Il y a eu un changement là, j'ai l'impression. Mais vous allez vers quelque chose de bien plus positif. Finalement, quelque chose qui est plus constructif. J'ai le sentiment que c'est plus constructif, vous voyez? Plus complet. Allez, on va demander une autre carte sur le plan... de l'entourage proche pour aller voir un petit peu quelle évolution on a pour vous là sur ce mois d'avril, sur le plan sentimental. Ouais. Plus de sagesse, on me dit, plus de vérité, et puis quelque chose qui est quand même tourné vers votre intériorité. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des guérisons de ces traumas du passé, de ces liens toxiques, de cette addiction. Pour certains, il y a peut-être une addiction, un lien de dépendance émotionnelle, un attachement à une situation avec un pervers narcissique pour certains. Et puis, il y a aussi une addiction peut-être aux substances chimiques. Ça peut être de la drogue. Ici, on me parle de... Oui, on me parle de drogue, on me parle d'alcool. Quelque chose dont vous avez voulu vous défaire. Alors, c'est peut-être vous qui étiez consommateur ou l'autre, en fait, et vous avez dû vous positionner par rapport au fait que cette addiction compromettait une certaine intégrité et puis compromettait la qualité de la relation. Voilà. Donc, ici, je vois... un temps pour soi, là, vous prenez du temps pour vous-même, vous vous centrez sur vous, vous allez regarder un petit peu comment prendre soin de vous en lien avec l'entourage. Peut-être que vous allez prendre du recul, vous allez prendre du temps pour vous, ce que je disais, prendre le temps de vous isoler d'une certaine manière ou être moins disponible pour l'entourage de façon à profiter de nouvelles opportunités.
Voyez, un retour sur soi pour pouvoir revenir un petit peu, alors on me dit sur le devant de la scène, voilà, pour ressortir un petit peu de votre coquille dans le courant du mois. Ok, bon, vous avez une Vénus opposée là sur tout le début du mois, et puis quand elle va sortir, quand elle va circuler en Gémeaux, l'opposition cesse. Je pense qu'ici, voilà, il y aura plus de fluidité à partir du moment où Vénus aura quitté le signe du Taureau. Elle y est puissante, hein, et puis elle va être porteuse d'harmonie. Elle est porteuse de recherche de tout ce qui est plaisir, de tout ce qui va être lié au contact avec les gens de façon durable, mais en même temps, en opposition à vous-même, elle vous renvoie peut-être dans votre propre intimité, dans quelque chose de très intérieur. Une fois que tout ce cheminement-là est fait, vous voyez, à partir du 11 avril, alors pour certains, ça peut prendre un peu plus ou un peu moins de temps, ça c'est à voir, et puis bien entendu, vous le savez, vous prenez avec discernement, vous voyez si ça vous parle, mais je pense qu'à partir du moment où Vénus ne sera plus à l'opposé de votre signe, il peut y avoir une nouvelle dynamique qui s'ouvre, effectivement, donc je le disais, transit de Vénus en Gémeaux à partir du 11 avril, ça va vous pousser à voir du monde, à rencontrer de nouvelles personnes, et ça donne des résultats clairs, tangibles, pratiques. Bon, on va voir. Moi, je vois qu'il y a une rencontre là. Je vais voir ce que dit le tarot en complément. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de très concret qui vient vers vous. Et, ah oui, le soleil. Et l'autre carte, c'est quoi? Ouais, il y a un renouveau émotionnel et le soleil. Le soleil, donc, qui est connecté directement à la maison 5. Hein. Oui. Là, clairement, il y a quelqu'un pour vous. Peut-être même des sollicitations multiples. Il faut voir. Je pense que vous aurez des choix aussi tangibles à faire. Vous devrez vous comporter... alors vous devrez, là encore une fois, il n'y a pas d'injonction, mais vous êtes appelé par le tarot en tout cas à vous appuyer sur ce que vous voyez, à vous appuyer sur vos ressentis. On a quand même une reine qui nous parle aussi de vos ressentis émotionnels. Est-ce que c'est ajusté? Est-ce que vous vous sentez libéré d'un poids? Puisqu'on part quand même d'énergie connectée au diable. Vous voyez? Je vais déjà demander un conseil du tarot pour voir. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît, pour les scorpions, là, sur le plan sentimental. Après, j'irai voir qui vient vers vous. Alors, ouais, bon. Vous voyez, la reine de denier qui sort, donc c'est le côté très pratique. Est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok? Est-ce qu'il m'appelle, est-ce qu'elle m'appelle ou pas? Est-ce qu'elle prétexte que je suis, est-ce qu'elle me dit je suis fabuleux, la personne parfaite pour elle, mais en même temps ça va être compliqué pour une raison X ou Y. Est-ce que c'est fluide ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est ok pour vous à l'intérieur de vous ou pas? Parce qu'à partir du moment où vous aurez réajusté les choses émotionnellement, fait le point sur ce que vous désirez ou pas, ce sera beaucoup plus limpide pour vous de lire en fait le code, le langage de l'autre et de comprendre s'il veut ou pas s'engager dans une relation. Et vous perdrez moins de temps. Voilà ce que je reçois. Et puis ici, on me parle peut-être de voir du monde, peut-être dans un domaine occupationnel, que vous soyez actif ou pas, au travail ou pas, ça peut être un endroit où vous agissez, vous œuvrez pour quelque chose. Dans une association, dans un groupe de personnes, ça peut être avec des amis. Vous voyez, moi je vois un déménagement là. Vous aidez quelqu'un à déménager, il y a un repas qui se fait, et puis à l'occasion du repas, vous rencontrez une personne avec qui vous avez chargé les cartons dans le camion. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, où il y a eu une collaboration ici pour faire quelque chose en commun. Donc, bougez, voir du monde, je crois que c'est ce que vient vous dire ici le tarot, et puis regardez les choses vraiment avec les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire que vous le faites, mais ne soyez pas tentés d'imaginer que vous allez apporter à l'autre ce qui lui manque, ou vous voyez, dans le sens où... la personne, si elle vous dit là en ce moment je veux pas m'engager, très clairement c'est qu'elle veut pas s'engager. Donc il y a peut-être pas à aller chercher beaucoup plus loin, mais vraiment regardez, écoutez les signes de façon très objective et très terre à terre. C'est vraiment ce que je reçois sur cette reine de denier, tout en étant connecté également à vos ressentis. Vous avez la lune qui est sortie, hein, donc vraiment qu'est-ce que vous ressentez en vous? Et puis ici, lune soleil, ça me parle quand même
potentiellement d'une nouvelle lune en bélier, c'est le moment d'un renouveau, deuxième nouvelle lune dans le signe du bélier, ça peut être le présage aussi d'une projection sur les 12 prochains mois. Il y a peut-être quelque chose de concret qui s'ouvre là comme ça au moment de la nouvelle lune. Ça peut être également l'occasion de poser vos intentions sur une rencontre potentielle. D'accord? Donc le 20 avril pour ceux qui veulent avoir la date. Alors, je vais regarder maintenant... Alors, on m'a demandé d'ailleurs ce que c'était ce tarot. C'est vrai que je ne mets pas toujours les noms des tarots. Ça, c'est le tarot... J'ai la boîte ici. Je ne les présente pas trop, mes tarots, mais... Tarot of the Hidden Realm. Donc, tarot des mondes... du royaume caché. Voilà, c'est ce tarot que j'utilise pour regarder un petit peu les archétypes qui viennent. C'est un tarot que je trouve très connecté comme ça aux individualités. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les scorpions qui regardent la vidéo? Un profil de personne qui vient vers eux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a du monde. Il y a du monde. Alors, vous voyez, sur ce repas là que je voyais avec les déménageurs, tout ça, je voyais ça. Je voyais quand même aussi l'idée d'être exposé et de compétition, effectivement. Donc, effectivement, il y a du monde. Il y a du monde. Peut-être qu'il va falloir aussi être au clair avec soi-même et avec aussi l'idée d'aller voir comment on rentre dans un groupe éventuellement. Il y a une question par rapport au groupe de toute façon, que ce soit un groupe dans lequel vous êtes actuellement ou dans lequel vous allez entrer, il y a quand même besoin de faire preuve d'un certain réalisme, pragmatisme. S'il y a des hiérarchies déjà positionnées dans un groupe, vous êtes invité à faire preuve de prudence, voyez, parce que certains pourraient se sentir froissés, je pense. Et la personne que vous pourriez rencontrer sera pas... alors, est-ce qu'elle vient celle-là? Non. Sera pas prête à lâcher le groupe pour vous. Voilà, je vous le dis comme je le ressens. Mais ça peut être quelque chose quand même comme une expérience en fait. Comme une expérience pour vous. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, on a 3 reines de deniers qui sont sorties. Alors après, c'est peut-être un signe de terre qui vient vers vous. Là, on est avec les énergies du Capricorne. C'est peut-être un Capricorne, ça peut être un Taureau, une Vierge, quelqu'un qui a un ascendant dans un signe de terre également, quelqu'un qui a les pieds sur terre, un homme, une femme. J'ai l'impression ici que ça vient me dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ressemble, qui pourrait commencer à s'approcher de ce que vous pourriez qualifier d'alter ego, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vraiment... il va y avoir des points où ça match, ça colle bien. Ça ne veut pas dire que tout est fusionnel, parfait, mais il y a des points importants pour vous sur lesquels ça va vraiment ça va vraiment coller. Voilà, donc comme un espèce de miroir. Alors après, ça peut être aussi en complément. Ça peut très bien être un Taureau, par exemple, vous voyez, en signe opposé. Il y a une bonne complémentarité en fait qui peut se construire entre un natif du Taureau et un natif du Scorpion, par exemple, vous voyez. Donc voilà ce que je vois ici pour vous. Est-ce qu'on a un autre message conseil là du tarot pour voir? Tempérance, alors prendre patience, d'accord, laisser du temps à l'autre peut-être, être patient vis-à-vis de vous-même, laisser du temps pour vous-même aussi, pour faire ce travail de regarder en soi, se retrouver son centre, moi cette tempérance je la lis également comme ça, se reconstruire à l'intérieur, profiter des énergies de Saturne en Poisson qui vient vous booster, qui vient vous aider à vous canaliser. Vous avez le nœud sud dans votre signe qui vous invite à vous libérer de toutes ces énergies que vous avez besoin de lâcher.
C'est tout un travail que on n'a pas toujours envie de faire à tout moment, donc prenez le temps de vous recentrer sur vous-même, et puis ouvrez-vous quand même au monde, hein. On a des doubles énergies ici, Jupiter, Sagittaire. N'hésitez pas à voir du monde et peut-être à voyager également, à bouger, à vous déplacer, à sortir de votre bulle. Ça peut être également une invitation avec la tempérance. Ça ne veut pas dire partir à l'autre bout du monde, ça peut très bien être un voyage organisé, mais ça peut être également simplement le fait de se déplacer. D'accord ? Alors là, j'ai terminé cette première partie, je passe au message de l'oracle. Je vous fais un tirage en 6 cartes. On va regarder comment l'oracle résonne par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Alors, on va commencer avec l'oracle Ro en 6 cartes. Pour les scorpions, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue pour vous et comment avancer sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, ça bouge. Alors peut-être que vous avez bougé par le passé, parce qu'ici on est plutôt sur ce qui s'est passé avant. Celle-là veut venir. Alors, je la mets là. Ensuite, vous avez bougé, peut-être sur le plan mental ou sur le plan physique. Vous avez changé de région, vous êtes revenu dans votre pays, ou alors vous faites des va-et-vient aussi. Il peut y avoir ça, ou vous avez fait pas mal de va-et-vient dans le passé. Alors, je continue avec le Lenormand. Alors, il voulait venir là. Et les amours de Marlo. Décision, d'accord. Donc on voit que vous allez vers une décision. Peut-être pour l'avenir, on va voir ça. Alors. Allez, je regarde tout ça et je vous fais les interprétations. Donc, on dit ici que vous avez eu besoin de vous éloigner pour retrouver votre intégrité physique. Vous voyez ce processus de se défaire du diable, je pense que c'est quelque chose qui vient peut-être de loin ou une chose pour laquelle vous avez vraiment dépensé de l'énergie. Ça fait un moment que vous vous occupez de ça pour vous. Ça vient de loin ou bien aussi c'est quelque chose qui est récent, mais qui est ancré dans quelque chose de plus ancien et qui fait que vous avez eu du mal peut-être, pour certaines raisons, vous avez eu du mal à vous défaire de ça. Ça n'a pas été facile. Hein. Peut-être qu'il y avait une dépendance matérielle aussi qui vous empêchait de bouger. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, vous voyez, il y a quelque chose d'intime par rapport à l'enfance, des repères. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez passé énormément de temps. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue, perdu tout court, parce que c'était quelqu'un peut-être qui était votre phare quelque part, vous voyez, qui vous donnait, c'est la personne avec qui vous avez eu vos premières expériences par exemple, voyez. Et donc ça vous a marqué en tant que jeune personne. Peut-être qu'il y a eu des enfants aussi, où il y a eu une question d'avoir des enfants, il y a peut-être eu une grossesse qui n'est pas allée au bout. Il y a eu quelque chose de très très fort, très intime qui vous a marqué, qui a posé des jalons en fait dans votre vie. C'est comme une étape dans votre vie qui a été vraiment fondamentale, mais c'est pas pour autant que c'était super sain et que tout était ok. Voyez, il y avait peut-être une difficulté ici à s'épanouir totalement. Il y avait quelque chose qui était comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici, on voit qu'il y a encore quand même un travail mental pour se défaire des serpents, pour se défaire de la toxicité. Et c'est actuellement encore quelque chose, une énergie avec laquelle vous bataillez. Hein. Donc, on revient sur ce diable quand même, là. Les choses sont en train d'évoluer, mais c'est pas évident quand même pour certains d'entre vous.
Ouais. Au fond de vous, vous voudriez pouvoir vous lâcher, vous voudriez pouvoir célébrer les choses, mais le vide, ce départ, c'est peut-être un deuil ici, ou une rupture dont vous ne vous êtes pas remise, ça vous donne encore du tracas. Alors pour moi, c'est quand même des petits tracas, c'est quand même assez... c'est surmontable, mais ça vous préoccupe quand même. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'avenir ? Bon, vous allez avoir de belles nouvelles qui vont vous aider à vous élever, à gravir les montagnes, à dépasser les obstacles. Donc ça c'est bien, il y a de la chance qui vient vers vous. Et puis on a la décision. Alors attendez, tournez la page. Vous avez la main en fait pour prendre une décision sur le fait de bloquer quelqu'un, de couper ici ce froid. Je pense que c'est plutôt, ça pourrait être compris comme un blocage, une difficulté à tourner la page, mais en même temps, je pense que c'est aussi cette notion de il y a un froid entre vous, par exemple, il y a quelque chose de... au fond de vous, vous coupez, vous allez couper et vous détachez, vous tournez la page du passé, quelle que soit votre expérience. D'accord ? Donc c'est quelque chose aussi qui va vous laisser... insensible. Je sais pas si c'est ce... Ben on me dit insensible quand même. C'est l'idée de travailler sur ses émotions quand même aussi. Ça veut pas dire de devenir sans sensation, sans émotion, mais que cette situation du passé, elle ne mérite plus. Elle ne mérite plus que vous y mettiez de l'énergie, que ce soit une énergie de deuil, une énergie de tristesse, une énergie de colère. Ça n'en vaut plus la peine. Ça ne veut pas dire en particulier s'il y a un deuil qu'il ne faut pas honorer le défunt, c'est pas du tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi l'idée d'apaiser. Vous voyez, c'est comme sur une douleur en fait, on va y mettre un peu un pansement avec du froid pour apaiser la bosse par exemple. C'est comme un coup, on va mettre le froid pour apaiser. Bon, je pense qu'il y a besoin de faire rentrer de nouvelles choses, vous voyez. Et on me parle d'anesthésie. Alors vous prenez si ça vous parle, mais c'est comme si on voulait anesthésier la douleur, la sensation pour s'autoriser à vivre de nouvelles choses. C'est comme ça que je le perçois, parce que tant que vous êtes dans la douleur, dans quelque chose qui est enflé, qui vous lance, qui fait mal, vous ne pouvez pas aller vers l'autre. Or, il y a un processus qui se fait de façon double, en parallèle, vous voyez, ça va pas, c'est pas une fois que j'aurai guéri de mon deuil, je pourrai aller vers l'autre, c'est pas tout à fait ça, d'après moi, d'après ce que je ressens. C'est vous qui pouvez décider ça, et c'est vous qui êtes maître de cette situation, de ce mouvement-là. Voilà tout ce que je ressens. Pour moi, il y a une possibilité de bouger, de passer à autre chose, et vous voyez, on a ici des nouvelles, donc moi je pense qu'il y a quelqu'un qui vous envoie un message, et ça, si vous laissez rentrer dans votre vie, que vous vous ouvrez, que vous prenez le taureau par les cornes pour oser dépasser cette blessure, ce lien qui vous empêche de vous ouvrir actuellement, eh bien vous aurez quelque chose de très beau à vivre. On va voir le conseil du tarot pour avancer. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, vous avez besoin de couper avec quelque chose. Là, il y a un peu de rigueur mentale. Voilà. Ça, vous prenez si vous avez envie, c'est peut-être pas ajusté pour tous, mais vous avez besoin de trancher quelque chose. Allez, on y va, j'ose, je tente. Ça veut pas dire qu'à chaque fois ce sera comme ça, mais je le tente, je le fais, je me décide à. C'est vraiment ça, je prends la décision de j'ose. Et aussi, j'ose aller vers l'avant, mais j'ose aussi me libérer du passé. Pour moi, ce roi, il est comme ça. Ouais. Puis on a la communication, les choses qui bougent vite, la prise de conscience. Mais ça, c'est un processus peut-être qui va faire son cheminement. Moi, je sens comment c'est en même temps, vous allez vous défaire du passé pour aller vers votre avenir en vivant l'instant présent. Et en profitant de l'instant présent, ça inclut des rencontres, comme je l'ai dit, et peut-être une relation, effectivement, comme je vous l'ai dit, avec cette nouvelle, cette chance qui vient vers vous. Ça va vous permettre
de prendre conscience de quelque chose. Laissez-vous prendre par cette prise de conscience. Vous voyez ce que dit le tarot, je pense que c'est ça. On me dit qu'il y a un autre message. Alors, il y en a deux. Vous voyez, on me reparle de communication, de croire en votre victoire aussi. Hein. Ça va aller. Mais effectivement, il va être très important de travailler sur votre communication, votre façon de vous penser, de parler aux autres. Peut-être aussi que pour certains, il y a besoin de couper les ponts, de mettre ce glaçon entre vous deux, hein, ou avec un groupe de personnes aussi. Donc comment vous communiquez, ça va être super important parce que ça envoie des messages clairs, parce qu'ils sont incarnés, vos messages. Donc là, vous voulez plus la relation, ou au contraire, vous aimeriez voir la personne. Hein. Le message a besoin d'être présent déjà, de communiquer, surtout pas être en retrait, et il a besoin d'être là, hein, donc communiquer et efficace en fait. Il y a quelque chose qui a besoin de travailler sur un message clair. Et puis croire en votre réussite. D'accord ? 6 de bâton, c'est ça. C'est le potentiel de réussite. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre guidance. J'espère qu'elle vous a éclairé, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Un grand merci pour les nombreux abonnements, les nombreux likes, les commentaires, les demandes de guidance, vraiment merci du fond du cœur. J'espère vous retrouver juste après sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Tout est expliqué en barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très beau mois d'avril sur le plan sentimental. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.